wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of youth? Butterflies in summer skin, lightning exploding through. Roller coasters in your veins. Do you remember the never-ending days? Every crush you ever had burned in your DNA. With a sparkle in your eye, forever young. Every moment, this is life, take it as it comes. Jump up and reach for the stars, having no regrets, forever and ever, always young, forever young, forever young, forever young, forever and ever, always young. Salut, salut. Et bien c'est parti depuis un petit moment d'ailleurs, parce que je suis parti ce matin à 5h05 de la maison, il est 9h44, donc ça fait 4h40, pas loin que je roule, et j'ai fait 300 miles, ça fait quoi, ça fait 32, 420, 480 km, donc pas mal. Je me trouve entre Kennewick et Spokane, dans l'état de Washington, et il me reste 176 miles, soit en gros 3 bonnes heures de route jusqu'à ma destination du jour, un petit village, un petit bled dans l'Idaho, où je dois récupérer la remorque sur laquelle je vais ramener la voiture. Le magasin qui loue les remorques ferme à 16h. Donc c'est bon, c'est pour ça que je suis parti tôt ce matin pour y être avant la fermeture, et ça devrait le faire, je devrais être là-bas vers 13h, donc j'aurai le temps. Après ça, il me restera environ 1h30 de route jusqu'à Libby, autre petite ville dans le Montana, où je passerai la nuit donc, et demain matin, il me restera 60 miles à faire jusqu'à Eureka, alors là le bled paumé dans le Montana, où je dois voir et récupérer cette voiture. Voilà, donc et au total donc 600 miles, 1000 bornes jusqu'à Eureka depuis Portland. La route est bonne, il fait froid, on est à 0 degré et légèrement en dessous depuis ce matin, mais ça va, pas de pluie, pas de neige, la route est sèche, donc tout va bien. La voiture que je vais voir, bon, c'est pas une surprise, hein, je n'ai pas voulu le dire sur Facebook parce que ça allait forcément entraîner des commentaires. Eh ben, c'est tout simplement une Mustang cabriolet de 66. Voilà, donc rien d'extraordinaire, simplement le fait que ça a l'air d'être une belle voiture, avec des vendeurs très sympathiques. D'ailleurs, j'ai là une note sympa. Quand on a commencé à échanger avec eux par email, au bout de 2-3 emails, la dame m'a dit mais vous vous appelez Serge, c'est ça? En anglais évidemment. Je dis oui. Et elle me dit notre fils s'appelle Serge. Alors là, surprise parce que depuis que je suis aux États-Unis, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui s'appelaient Serge. À part Serge Ibaka peut-être en NBA, mais à part ça, ça s'arrête là. Et voilà, alors je leur ai demandé pourquoi Serge, et elle m'a dit oh parce que on est fan de hockey sur glace, et il y a un joueur canadien qui s'appelait Serge, je sais pas trop comment, et voilà, c'est suite à c'est d'après ce gars-là qu'ils ont décidé d'appeler leur fils Serge. C'est tout, je trouve ça sympa, donc déjà ça, les choses s'annonçaient bien. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away, the water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn.
I don't know why we'd wait. Grab some glasses and the atlas. We can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception. See if we can make it on our own. Breathe deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. The water's warm. Let's be reborn. The water's warm. Let's be reborn. We don't need a destination. Let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Let's chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water's warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. We don't need a destination. Let's go where the river's taking us. I go, now I'm taking flight. Find me in the city, never sleep at night. All around the town, see my name in the lights. I was born to perform. All across the world, you can call my name. They're rushing to the front whenever I'm on stage. I used to be a player, now I run the game. I was born to perform. Podcast route, il faut, hein. Qu'est-ce qu'on a? Des œufs durs, des oranges que j'ai presque fini. En chemin ici, c'était très bon. J'avais soif, des noix et un sandwich dinde, tomate, fromage. Voilà, maillot. Impeccable. Ouais, ben j'ai bien roulé donc, hein. Et finalement, je suis en avance maintenant. C'est pour ça que je me suis arrêté ici, c'est sympa. Le point de vue ici est magnifique. Ouais, je suis en avance, donc il est 3h, 3h30, je vais arriver à 4h à mon hôtel. Et puis voilà, pas grand chose à faire. Si on m'a dit que la dame chez U-Haul m'a dit que la spécialité à Libye, c'était les sculptures en fer forgé, en fer d'aigle. Il paraît qu'il y en a partout. Donc bah, je vais aller voir, parce que j'ai un petit peu le temps, j'irai jeter un œil. Bon ben voici la première étape du voyage, pratiquement terminée.
Comme j'ai dit, je suis parti à 5 h du matin. Google Maps prévoyait 8 heures pour arriver ici. Alors je suis dans l'Idaho à Moy Springs. Donc Google Maps disait 8 heures et j'ai mis exactement 8 heures, hein, sans problème. J'ai récupéré ma remorque. Donc maintenant j'ai plus qu'une cinquantaine de miles à faire jusqu'à Libby, la ville de Libby dans le Montana, où je vais passer la nuit. Et je partirai demain matin de bonne heure, direction Eureka, chez les vendeurs de la Mustang. Voilà. Bon voyage pour l'instant, joli paysage. Disons que ça commence à être joli. C'était pas terrible jusque là, c'était un peu plat et pas trop beau. Là on arrive de toute évidence un petit peu dans la montagne et je pense que ça commence, ça va devenir sérieux. Et on m'a dit que les paysages étaient particulièrement beaux, notamment entre Libby et Eureka, le long d'un lac, hein, donc on verra ça demain. Voilà, on m'a dit aussi de faire attention aux daims, ils pullulent, il y en a partout, donc faut être prudent. You have arrived. Apparemment je suis arrivé. Apparemment je suis arrivé à Libby, ça c'est sûr. Mais je vois pas mon hôtel. Ouais, sympa comme petite ville. C'est l'air touristique, j'ai vu plusieurs casinos. J'ai vu deux ou trois aigles, comme la dame l'avait annoncé, effectivement. J'ai vu aussi des sculptures en bois, style Sasquatch et ce genre de choses, quoi. Les trucs, les personnages locaux. Mais Evergreen Motel, ça doit être moi ça. Oh, c'est à gauche. Ah oui, hein, c'est la cité des aigles, hein, effectivement. C'est évident. Ah voilà, Evergreen Motel, ici à gauche. C'est la gentille, sympa. Par contre, avec ma remorque, je vais peut-être pouvoir me garer dedans. Je vais sur la rue et je vais aller en éclairage. Ouais, c'est joli comme petite ville. Il y a certains cachets, puis il y a de la neige, les montagnes derrière aussi, enneigées, ensoleillées, c'est joli comme tout. On va opérer un demi-tour. Voilà. Bien, 526 miles. Multiplié par 1,6, ça fait quoi ça? Ouais, ça fait 900, environ 900 km. Ouais. Pas mal. Ouais, bonne route, bon voyage, impeccable. C'était pas trop long du tout. La voiture a bien roulé. Content, la remorque aussi est en bon état, elle a l'air assez récente. Voilà, donc au programme ce soir, rien, j'ai fini ma journée. Il est 3h25, 4h25 parce qu'on est à l'heure, on est à Mountain Time ici, on est une heure de plus qu'en Oregon sur l'heure Pacifique.
Donc il est 4h25, donc impeccable. Je vais me reposer, je vais manger un petit bout dans la soirée et puis me coucher de bonne heure. Le but c'est d'arriver à Eureka demain matin à 9h maximum. Je crois que c'est l'ouverture de la banque, et puis voilà, faire ça le plus vite possible, de manière à ce que je puisse éventuellement rentrer sur Portland. Je sais pas si je le fais, ça va probablement me faire arriver tard le soir, mais ça vaut peut-être le coup. C'est faisable, donc c'est l'objectif. Voilà, Libby, Montana. Bon, ben nous voilà au matin du deuxième jour. Risqué ce matin, il fait 24 degrés Fahrenheit, moins 4 Celsius, j'ai vérifié. Mais bon, la route est sèche, apparemment le temps n'est pas menaçant, donc ça devrait le faire. J'ai 1h15 de route encore à faire jusqu'à Eureka, jusqu'à cette voiture qui m'attend. Et voilà, l'hôtel était sympa, le Country Inn à Libby, petit hôtel voilà, typique américain, hein, celui qu'on trouve quand on fait généralement le bord de la route, hein, sur des road trips comme ça. Simple mais sympa, petit déjeuner ce matin. Voilà, bon, rien à dire. J'ai bien dormi. Oh, par contre, j'ai oublié que on était ici dans le Montana à l'heure centrale, Central Time, Mountain Time. Donc, j'ai flippé 1 heure. Je me suis réveillé à l'heure normale, à 6h30, sans réveil. Et évidemment, il était 7h30. Donc, il aurait été difficile de partir à 8h comme je le pensais. Il est 8h, Pacific Time. Donc, voilà, 9h ici. Donc, je suis 1 heure en retard. C'est pas bien grave. J'ai appelé les propriétaires de la voiture, je leur ai expliqué que j'étais un petit peu en retard, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est parti.
trop cool. Je me suis arrêté sur ce parking pour prendre quelques photos. Et il y avait un cop, un policier dans sa voiture, qui il passait derrière moi, il s'est arrêté, il m'a appelé, il m'a dit « Hey, check out that picture ». Il me dit « Regarde, c'est la photo que j'ai prise ». Il me l'a montré, il l'a prise de l'autre côté du pont, en hauteur là-bas, derrière des gros rochers, avec le pont et le lac en arrière-plan et le soleil derrière. Sa photo était fantastique, une œuvre d'art. Il m'a dit « Yeah, you go check it out, it's just too nice ». Et je dis ouais, j'aimerais bien, mais j'ai vraiment pas le temps, il faut que je rentre à Portland. Il était super sympa. Mais en y pensant, je crois que j'ai envie d'aller faire un tour, parce que sa photo, elle était fantastique. Hein. Si j'arrive à faire la même, si j'avais retrouvé l'endroit où il l'a prise, ça va être quelque chose. Hein. Bon, ça fait un petit détour, alors il faut que j'aille en vitesse. Hein. Bon, bah, j'ai trouvé son spot, hein. J'ai mis un petit moment, je suis parti sur cette route là et je suis passé devant, je l'ai raté, j'ai continué et c'est une route forestière, impossible de faire demi-tour avec la remorque. J'ai dû faire 3 miles avant de trouver un petit chemin qui montait sur la gauche. J'ai pu m'y engager, puis faire une marche arrière et revenir. Et en revenant, j'ai trouvé son fameux spot. Juste ici, j'ai pris quelques photos. Effectivement, c'est chouette. Hein. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of youth? Butterflies in summer skin, lightning exploding through. Roller coasters in your veins. Do you remember the never-ending days? Every crush you ever had burned in your DNA. With a sparkle in your eye, forever young. Every moment, this is life, take it as it comes. Jump up and reach for the stars, having no regrets, forever and ever, always young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever and ever, always young. Traffic jam, those bills are due. Alors là, actuellement nous sommes là, de Libby Dam, le barrage de Libby, de ce point-là. Ça c'est le fameux lac ou réservoir donc, qui va jusqu'au Canada, à la frontière ici Canada, US. Eureka, c'est là où j'ai acheté la voiture, je me souviens. Et voilà, Libby. Là maintenant je vais partir sur Libby et ensuite continuer par Troy, Bonus Ferry, Moïse Springs, là où j'ai récupéré la remorque, et ensuite direction sud-ouest, direction Spokane et Portland. Reach for the stars, having no regrets, forever and ever, always young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever and ever, always young. Forever young. Forever young. Bon ben, je vais faire le plein, arrêt essence, pause pipi. Il me reste 465 miles, je crois, 7h37 de route d'après Google Maps. Et il est 15h.
15h précise, donc 7h de 15 et 7, 22, ouais. Ça va faire du après minuit. On verra. J'ai Angélique m'a téléphoné, m'a dit qu'elle avait vu à la télé qu'ils annonçaient, ils avaient donné un préavis de gel dans les gorges du Columbia, ce qui est assez classique sur Portland. Et c'est quoi, c'est 1 heure avant la maison, quoi. Donc bien souvent d'ailleurs le 84, le freeway qui dessert cet axe-là est bloqué, quoi, par cause de verglas, de givre, etc., quoi. Donc on verra. Je referai le point avec elle dans 2-3 heures, voir si elle a eu des nouvelles plus précises. Si c'est le cas, je serai peut-être obligé de passer une nouvelle nuit à l'hôtel. Ce qui me dérange, c'est pas le fait de passer une nuit à l'hôtel, ça me dérange pas. C'est le fait que la remorque n'est pas, j'ai pas de système anti-vol sur la remorque. Donc quelqu'un peut facilement décrocher, la dételer et l'accrocher à sa voiture et partir avec. Ça m'embête un peu. Alors on va voir. Je continue à rouler et puis on verra ce que ça va donner tout ça. On avisera. Continue on US 95 South for 34 miles. Un petit point sur le chemin du retour. Ouais, ça, j'avance bien, ça va. Il est 18h15, 6h15, et j'ai encore pratiquement 300 miles à faire, hein, 200, 280. Voilà, j'en ai fait 895, presque 900 déjà, donc depuis hier matin 5h. Hier matin 5h, donc il est 18h. Vite fait, ça fait 5, 24, 5 et 12, 36, 37. Voilà, 37h15 que je roule, que je suis parti, disons. Et voilà, 900 miles presque, je vous laisse faire le compte, hein, mais ça commence à faire. Effectivement. Je commence à voir, ça va, hein, parce que bon, malgré tout, il faut que ça aille, parce que j'y me reste quand même presque pas de 5 heures de route, hein, mais ça va, je commence à avoir un petit peu mal à la sciatique, le long de la jambe, là. je crois que j'ai amené du Voltaren, donc je vais me prendre la Voltaren et ça va aller tout de suite mieux. Manger aussi, puisque j'ai depuis le petit déjeuner ce matin à l'hôtel, je me suis pas arrêté, quoi. Alors j'ai mangé mes
des petits restes, hein. J'avais un demi-sandwich, un œuf, 3 doigts, et c'est tout, quoi. Et un cookie que j'ai pris ce matin à l'hôtel qui est délicieux, j'aurais dû en prendre plusieurs. Mais enfin bref, voilà, donc arrivée prévue, si tout va bien, 23 h. Si tout va bien, j'ai bien parce que bon, j'ai toujours pas eu de nouvelles de la situation météo sur Portland. En tout cas ici, là où je suis, c'est pas top non plus parce qu'il fait 29-30 degrés Fahrenheit, donc on est en négatif déjà, avec des couches de brouillard de temps en temps. Puis voilà, bon, mais bon, pour l'instant ça va, la route est sèche, et j'espère qu'elle va rester. Là je suis en pleine campagne, hein, c'est le Booneyland comme on dit ici, hein, il n'y a rien ici. Prochaine ville c'est Pasco, dans 58 miles, je viens de voir le panneau ici. Donc une bonne heure de route, bon, 1 heure de route. Pasco, Kenwick, tout ça. Et je pense que je m'arrêterai là dans un petit resto, il faudrait que je mange une petite salade, un truc comme ça, et puis voilà. Le but c'est d'arriver quand même avant minuit à la maison, ce serait bien. Voilà, bah sinon, tout va bien, c'est le bonheur. Je me suis garé comme un salaud. Bon, bah j'ai décidé de m'arrêter chez Denny's. Voilà, c'est mon choix. Bon, c'était sur la route. Il y a un peu de tout. Il y a Carl's Jr., il y a Taco Bell, il y a Subway, McDonald's évidemment. Et Denny's c'est bien. Je sais pas si vous connaissez Denny's. Denny's, pour moi, c'est le restaurant du road trip par excellence. C'est un diner, c'est classique, c'est une chaîne. Hein. C'est simple, mais c'est sympathique. Voilà. Sinon tout va bien. La voiture impeccable, hein, je suis content. Hein. Impeccable. Hein. J'ai mis le cruise control. 60-65 miles par heure, donc un bon 100 km/h. Le moteur tourne à 1500-1600 tours minute. Nickel, on l'entend à peine. Ça marche bien. Hein. La Mustang est toujours là, de plus en plus sale. Elle a besoin d'un grand bain en arrivant. Mais pareil, tout va bien. Voilà, il est... quelle heure il est là? Il est pas loin de 7 h. Si je m'arrête une demi-heure pour manger, je devrais arriver vers 11h30 à la maison si la météo le permet. Et voilà une salade qui fera bien l'affaire, une Cobb salade avec un supplément steak accompagné d'une blue cheese sauce. Voilà, je vais avaler tout ça et hop, on prend la route. JJ66, les initiales des deux propriétaires, Jerry et Jacqueline. 66 pour la voiture. Sympa, hein? C'est une authentique plaque immatriculée quoi, dans le Montana. JJ66. $76,86, 21 gallons à $3,59 le gallon. Voilà, dernier plein du voyage. Et maintenant, sans arrêt jusqu'à la maison. C'est parti. Je viens juste de passer Hood River. Je suis à 1h07 de la maison, 67 miles. Donc voilà, ça sent la fin. Notez que ça fait une centaine de bornes que je suis derrière ce camion FedEx. Il y a pas mal de vent de face le long du Columbia, dans les gorges là. Et j'espère qu'il aura contribué à diminuer ma consommation d'essence. Bon ben voilà, pour clôturer ce road trip, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de s'arrêter aux chutes de Multnomah, bien connues dans la région de Portland. Voilà. Il est, quelle heure il est 11h et quelques, 11h15 je crois. Je suis le seul pèlerin ici, hein, c'est pas étonnant. Voilà, je vais être à la maison aux alentours de minuit. Super road trip, j'ai parti hier matin à 5 h donc.
j'aurais parcouru 1100, 1200, près de 1200 miles, soit 1890, 1900 km. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je suis déjà en train de penser au prochain. Si vous l'avez apprécié, bien, en tout cas moi j'apprécierais bien un pouce levé hein, de votre part, et même encore mieux un commentaire hein, auquel je serais content de répondre. Voilà, j'essaie de promouvoir ma chaîne YouTube, toute évidence. Hein. Donc voilà, ces petits gestes, hein, ces pouces levés, ces commentaires, partagez aussi, ça aide la chaîne, et puis je vous en remercie, sincèrement. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. Terminus du train.